Ah, bonjour. Je vais vous parler de la guérison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup sont malades et ne savent pas qu'ils peuvent s'auto-guérir. Mais comment s'auto-guérir? C'est pas si facile que ça. Il y en a beaucoup qui vont dire j'ai tout essayé. La méditation, j'ai tout essayé, le tai chi, tatati, tatata, nanani, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça n'a rien fait. Et pourtant, moi, j'ai vu des miracles se produire devant mes yeux durant le temps où je faisais du massage, où j'ai vu deux vertèbres se replacer d'elles-mêmes sans que moi j'ai fait quoi que ce soit. Seulement que j'ai fait des points d'acupuncture et ensuite j'ai massé et tout d'un coup on a entendu toc. Oui, parce que j'avais parlé avant avec elle. Et j'y avais demandé depuis quand elle avait ça. Et puis, de fil en aiguille, elle a réfléchi pendant que je la massais. Et ça s'est placé tout seul. Vous allez dire, elle nous en raconte des bonnes. Non. J'ai vu des choses que j'ai pas fait moi-même, là. C'est son corps qui l'a fait. Même quand elle m'a dit tu m'as guéri, je dis non, 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 c'est toi. C'est toi ta réaction face à ce qu'on a parlé avant. Donc, on peut s'auto-guérir, mais comment? Il faut commencer par le commencement. C'est logique, hein? La première des choses, il faut trouver quand cette douleur est-elle arrivée. Il faut couler parfois loin, là. Quand ce problème-là, cette maladie-là, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie? À quel moment? Que vivais-tu à ce moment-là? Ça, c'est une partie du travail que tu as à faire. Ensuite, tu ordonnes à ton corps, parce que là, tu sais de quelle émotion a bloqué ton corps. Et on sait qu'à partir du moment où ton corps se bloque, le système immunitaire chute. Quand tu vis des émotions difficiles, même chose. C'est pour ça que tu as des gens qui ont le système immunitaire et sont tout le temps malades. Ils attrapent tous les virus possibles et impossibles qui se promènent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système immunitaire faible. Mais pourquoi le système immunitaire est faible? Parce que ces personnes-là vivent des émotions, ne vivent pas bien avec eux-mêmes, justement, ne s'acceptent pas parfois, ont vécu des chocs émotifs. Et on sait qu'un cancer, et ça, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, là, mais un cancer, c'est le fait qu'on a un système immunitaire défaillant. OK? Déjà en partant, il fonctionne comme un ordinateur qui a un virus. Donc, ça crée des tumeurs. Mais quand c'est arrivé? À quel endroit c'est arrivé dans ma vie? C'est là, si on ne tente pas de savoir à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours avant qui ont enclenché ça, ou dans les années avant. Fait combien de temps que j'endure telle chose, puis un bon jour, je pris conscience que j'étais épuisée, et bang, la maladie est arrivée, ou pas du tout. Il y a des personnes qui vont développer un cancer. Et là, si tu cherches un petit peu, tu te rends compte, parce que ça dépend de ce qui est placé dans ton corps. Ah, il y a un problème au niveau du foyer. Ah, dans ton passé, la famille. Et tu peux aller voir, écoute, j'ai des livres là-dessus, un petit peu, corps point par point. Gérard Attias, ici, Gérard Attias, mais ça j'en ai. Ah, ici c'est le corps point par point parce que bon, avec ma connaissance en acupuncture, justement, et là, a écrit un livre justement là-dessus,
Il donne des cours là-dessus. Il donne des formations en France, je crois. Donc, c'est ça. Là où se bloque l'énergie, se développe une maladie. Et ça, on le sait avec la médecine chinoise, la même chose. S'il y a un blocage dans un de tes points, de tes méridiens, c'est que c'est relié à une émotion. Si on sait que le métal, le poumon est relié à une grande tristesse. Donc, voilà, si on retrouve des problèmes d'intestin ou des problèmes de poumon, on sait que cette personne-là, soit qu'elle vit une tristesse ou elle a vécu une grande tristesse, comme la perte d'un être cher. Et ça va s'attaquer. Et souvent, une personne qui a vécu une grande tristesse, la perte d'un être cher, peut parfois développer des problèmes de poumon ou d'intestin. Même cancer. Même cancer. Et oui. T'en as d'autres qui vont développer, parce que tout dépend du blocage énergétique et à quel endroit dans ton corps ça se trouve. Quelle émotion tu as vécue. Si tu vis une émotion de peur, c'est relié à ton méridien de la vessie et des reins. Donc, ça va être dans ce coin-là que ça va fonctionner mal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, retournez en arrière et voir ce que vous avez vécu comme émotion, comme situation, à quel moment c'est arrivé. Parce qu'on ne peut pas guérir si on ne sait pas où, quand et comment c'est arrivé. On a beau prendre les pilules qu'on voudra, on ne se sentira pas bien. Je ne vous dis pas que si tu... Bon, un cancer, il y en a qui en guérissent avec la chimio. J'en ai connu. Mais que 5 ans plus tard, il est revenu ailleurs. Parce qu'il n'avait pas réglé l'émotion. Ou il y en a d'autres qui l'ont carrément fini. Ça s'est fini là. Ça s'est fini là. Parce qu'au moment où ils l'ont eu, ils n'ont même pas eu de chimio parce que c'était local, mais ils ont compris que c'était relié à quelque chose. Et ces personnes-là, ben, se sont débarrassées de cette maladie, comme on dit. Il y a aussi des personnes qui, c'est dans la famille, hein, c'est héréditaire, c'est dans les gènes. Ça aussi, on peut s'en débarrasser avant de développer le cancer. Si dans ta famille, il y a 5 cas de cancer, il serait peut-être temps de faire un travail là-dessus pour te couper avec les liens ancestraux, pour ne pas avoir à développer la même chose que ta mère ou ton père. Parce que si tu ne prends pas conscience que c'est dans ta famille, dans les gènes de ta famille, ben, il se peut qu'à un moment donné, ça t'arrive et que tu n'auras pas compris que tu pouvais prévenir ça en faisant une coupure. Parce qu'il faut faire une coupure. De toute façon, que ce soit avec les liens ancestraux, que ce soit avec la situation qui te rend malade, il faut faire des coupures. Ça, on n'a pas le choix. Alors, le corps, en tant que tel, il est formé de 1% de matière et 99,9% d'énergie. Vous allez me dire, c'est pas vrai, puisqu'on est matériel. Non, non, non. C'est pas ça. C'est prouvé scientifiquement que c'est l'énergie qui tient notre corps. Pas d'énergie, pas de corps. On serait un petit tas. Je ne sais pas trop quoi. C'est l'énergie qui nous maintient dans la forme qu'on est là maintenant. Donc, on peut ordonner à ce corps énergétique de guérir. Vous avez le pouvoir de lui dire, je veux guérir. À un moment donné, j'avais suivi une diète de fou. Il faut dire ça comme ça à l'époque. J'avais peut-être 22, 23 ans. Oh, non, 25. Et j'avais plein de verrues sur les doigts, un peu partout. J'en avais peut-être 11. Mais je savais pas quoi faire. Là. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a dans les pharmacies aujourd'hui. Alors, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ben, ça va partir. Ça va partir tout seul.
Là, j'ai compris que c'est sûr que j'avais fait quelque chose à mon corps, bien sûr. J'avais une diète trop sévère et j'ai manqué de nutriments et tout ça. Donc, j'ai compris d'où venait. Je me suis dit, mon système immunitaire est plus capable de se battre. Fait que c'est pour ça que j'ai développé des virus. Donc, j'ai pris des suppléments et j'ai fait attention. J'ai bien mangé légumes en y pensant bien, là, tu sais. Je t'ai fait du mal, hein? J'ai fait du mal à mon corps en voulant perdre tant de poids et en me nourrissant, en négligeant beaucoup de choses pour perdre rapidement. Alors, j'ai déséquilibré mon corps. Et à partir de là, comme j'ai compris pourquoi c'était un avertissement de mon corps, tout simplement, il m'avertissait, hey, you, il y a quelque chose qui marche pas bien. J'ai compris que c'était ça, alors j'ai fait attention à bien manger et à avoir une pensée positive envers moi-même. Et j'étais consciente déjà à ce moment-là que j'avais du pouvoir sur mon corps. J'avais du pouvoir. Bien sûr, puisque je viens de vous dire qu'on est 99,9% d'énergie. Donc, je ne savais pas ce petit détail-là à ce moment-là, mais j'étais consciente que j'avais le pouvoir sur ce corps. Et ça, je l'ai toujours eu, la conscience. Bien des fois, on a justement des maladies qui viennent nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyons, ma lumière a pas son temps tombé. Bill, reste là, toi. Bon. Vous savez, avant de tomber malade, on a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on ne veut pas écouter, on fait ah, j'ai pas le choix, là, je peux pas rien faire, j'ai pas le choix, je peux pas déménager, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, nanani, nanana. C'est sûr qu'à un moment donné, le corps, là, il va te lancer des messages, puis en veux-tu, en voilà des messages, là, tu vas en recevoir. Et si tu l'écoutes pas, c'est ton problème, là. C'est ton problème d'écouter ou pas écouter ton corps. Sauf que lui, il te lance des messages pareils, parce qu'il est relié à ton cerveau. Il est relié à tes neurones. Savez-vous que les neurones, c'est comme l'univers, c'est plein de connexions, et les neurones peuvent faire d'autres connexions. On le sait, je veux dire, dans l'apprentissage, c'est comme ça, à partir du moment où c'est un système d'ordinateur extraordinaire, le cerveau, là. Faut pas... il est fait sur le même... Ils l'ont découvert dernièrement, qui est fait sur le même portrait que l'univers, là. Et combien de fois je vous ai dit, nous sommes l'univers. Donc, faites juste un petit test. Puis ça vient pas de moi, ça vient de Natacha Calestrémé. Faites juste un petit test, juste pour voir à quel point vous avez le pouvoir. Prenez dans votre tête, on prend ensemble dans notre tête, un morceau d'aluminium et on fait une petite boule dans notre tête. Puis, vous la mettez dans votre bouche. Toujours dans votre tête. Faites-le pas pour le vrai aussi. Et vous l'envoyez sur vos molaires ici et mordez dedans. Vous allez avoir le même frisson que si vous l'aviez fait pour de vrai. Moi, juste à m'imaginer quelqu'un qui glisse sa fourchette sur ses dents, j'ai des frissons. Ça, c'est les neurones miroirs. Mais si on est capable de se causer des frissons juste en imaginant mordre dans une boule d'aluminium, on est capable de guérir notre corps. On a le pouvoir de le faire. Et c'est pourquoi les docteurs parfois vont donner un remède placebo,
parce qu'ils savent très bien que la maladie de cette personne-là est psychologique. Et la personne dit, je me sens mieux, docteur. Et combien de fois, en sortant de chez le médecin, vous vous sentez mieux, juste parce qu'il vous a dit ce que vous aviez? Toujours les neurones miroirs. Donc, quand on prend conscience qu'on a ce pouvoir-là, on a le pouvoir d'en guérir. En étant conscient que c'est arrivé à tel moment, là, on détient la solution. C'est arrivé là, ok. L'énergie est bloquée là, ok. Maintenant, mon corps, tu vas me libérer de ça. J'ai compris. Ça fonctionne à 99%. L'autre partie, celle qui ne fonctionne pas à 80, ben on va dire 80, 90, là, parce que pour pas me faire taper dessus, on ne sait jamais, les gens, des fois, vont dire, toi, là, t'as pas raison. Donc, en disant, ben, ma mère est morte du cancer. Ben oui, si elle n'était pas consciente du où, quand, comment, c'est comme ça, j'ai perdu des gens, moi. J'ai perdu des gens qui sont morts du cancer. Et je les ai vus mourir devant mes yeux, là. Mais ces personnes-là n'étaient pas conscientes du où, quand, comment, là. OK? J'en ai connu une même qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé avec Gérard Attias, avec les cours de Gérard Attias. Mais ce n'est qu'en dernier, lorsque le cerveau a été atteint, qu'elle a enfin trouvé. Et il était trop tard. Parce que son corps était, comme le médecin a dit, le feu est pris. Dans le sens qu'elle était en phase terminale. Donc, mais elle a quand même cherché, là, je vous le dis là. C'est pour ça que plus vite tu cherches, plus vite tu acceptes, parce que c'est là le secret, que tu acceptes la raison de ta maladie. Parce que tu peux chercher. Chercher comme, bon, ok, c'est arrivé à telle place, à tel endroit, ok. Mais tu n'acceptes pas que ce soit ça qui t'a rendu malade ou que cette personne-là t'a rendu malade. Et c'est ça le plus dur à accepter. Imagine que c'est ta mère. Imagine que c'est ton enfant. Ou imagine que c'est ton mari qui a fait que t'as bloqué énergétiquement. C'est difficile d'accepter ça. Très difficile. Il y en a qui s'en sortent pas juste à cause de ça, parce qu'ils ne peuvent pas accepter que ce soit une de ces personnes-là, la relation qu'ils ont eue ou qu'ils ont encore, qui les rend malades. Impossible de guérir dans une situation comme ça. Impossible. OK? Il faut accepter avant tout pour en guérir. Et accepter, ça peut aller loin. Accepter, ça peut être de quitter quelqu'un qu'on aime. Ça peut être de quitter père, mère, enfant, conjoint, travail. Ça peut aller si loin que ça pour guérir. J'ai entendu l'histoire, j'ai lu l'histoire d'une femme qui, elle avait un cancer du sein, stade 4. Donc, les médecins ici au Québec ont dit, bah, on ne peut plus rien faire, là. Elle était stade 4, puis à l'époque, ça fait, disons que ça fait peut-être un 25-30 ans, on va dire 20 ans de ça, non, c'est plus que ça, un 25-30 ans. Il n'y avait pas les protocoles qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait améliorer et même guérir quelqu'un même en stade 4. Mais à l'époque, c'était fini, on ne faisait plus rien. Alors, elle, croyez-le ou non, elle a
vendu sa maison, quitté son mari, et elle est partie à la clinique Mayo en France. Et croyez-le ou non, elle est sortie de là guérie. À quel point ça peut être fort, parce que elle le savait. Et c'est pour ça qu'elle a quitté son mari, vendu sa maison, et elle est partie en France, à la clinique Mayo, en sachant qu'elle avait quand même besoin de soutien pour guérir. Mais elle s'est libérée de la cause, de l'endroit et de la situation qui avait causé son cancer. Et elle est guérie. Une autre, elle, ça a été un cancer dans l'abdomen. Et elle aussi, on lui a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et elle a décidé, elle, de guérir. Tant qu'à se faire dire, il n'y a plus rien à faire, elle s'est dit, ben, je vais avoir quelque chose à faire. Et elle a cherché d'où vient, quand c'est venu, pourquoi. Et c'est sûr qu'elle a guéri. Vous allez dire, ah, c'est des cas rares. Non, pas tant que ça, pas si rare que ça. Il y en a des belles histoires comme ça. Mais c'est des personnes qui vraiment se disent, attends un peu, là. Là, ils sont en train de me dire que je vais mourir. Là. Je peux-tu faire quelque chose, là, tu sais, pour savoir... Si on me dit qu'il n'y a plus rien à faire, moi, je peux faire quelque chose. Puis c'est souvent, là, quand la personne prend conscience qu'elle peut faire quelque chose, qu'elle a le pouvoir sur son corps, qu'elle peut guérir. Parce qu'elle a repris le pouvoir sur son corps. Mais, comme je dis, il faut aller voir d'où ça vient, à partir de quel moment ça s'est déclaré. Oui, il faut rechercher, là. Moi, je vous le dis, là, il faut chercher en quelle année j'ai développé ça. Qu'est-il arrivé cette année-là? C'est un travail sur soi qui fait qu'on prend conscience qu'on a le pouvoir, on détient le pouvoir sur soi. À partir de là, la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Vous savez, j'ai vu combien de gens que j'ai vus, combien de personnes attrapent le rhume souvent. Il y en a quelques-uns. Et ça, c'est des signaux que ton corps t'envoie pour te dire, je suis fatigué, repose-toi, j'ai besoin de repos. Ton corps, lui, il est conscient que tu es fatigué. Alors, ben, il va... Quand tu es fatigué, excusez, j'ai besoin d'eau en ce moment. Et quand tu es fatigué, ton système immunitaire s'en va comme ça. Mais ces personnes-là ne se donnent pas le droit de se reposer. Et voilà. Avec un rhume, est-ce que tu as le choix? Non. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que tu as deux personnes qui vont aller au même endroit, la même journée, et une va attraper le rhume, et l'autre non. Et pourtant, ils étaient dans le même endroit. Ils vont passer aux mêmes endroits, ils ont même chose. Pourquoi une a attrapé et l'autre non? Dites-moi. Ben, parce que son système immunitaire fonctionne super bien et l'autre non. Donc, l'autre, son système immunitaire ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Peut-être qu'elle vit des émotions négatives, ce qui baisse le système immunitaire, qu'elle est fatiguée, travaille trop, qu'elle se nourrit mal. Il y a une raison. Mais tu as les deux personnes dans la même circonstance, au même endroit, et une va être malade et l'autre non. Tout vient de là.
Donc, le système immunitaire, il est vraiment relié à notre cerveau et à notre énergie. Il fonctionne. Si le corps ne fonctionne pas bien, si l'énergie ne fonctionne pas bien, je vous l'ai dit, on est fait d'énergie. Si l'énergie ne fonctionne pas bien, ça va bloquer quelque part. C'est officiel. Donc, voilà, vous savez maintenant le secret de comment guérir. C'est prendre conscience de trouver d'où ça vient, quand c'est venu, pourquoi. À partir de là, vous faites en fonction de rétablir l'énergie dans votre corps. Et ça se fait de différentes façons. Vous savez comme moi, mais vous prenez le pouvoir sur votre corps et vous lui indiquez de guérir. Maintenant, mon corps, j'ai compris pourquoi je suis malade, parce que j'ai vécu ça, ça et ça. Maintenant, je n'ai plus besoin, tu n'as plus besoin de me rendre malade. J'ai compris et je vais guérir parce que j'ai la capacité de guérir. Et si tu le fais de cette façon-là, il y a beaucoup de mots que tu traînes depuis des années qui vont s'en aller. Alors, j'espère que ça t'a donné le goût d'explorer nos capacités, les capacités de notre corps à guérir et à aller mieux. Et parce que ce corps-là, c'est un véhicule qui est maintenu par l'énergie, comme je vous dis. La matière, s'il n'y avait pas l'énergie, pour maintenir la matière, là, un petit tas de je ne sais pas quoi. C'est toute l'énergie qui fait qu'on est là, mes mains, ma tête, mes yeux. Non. C'est de l'énergie qui maintient tout ça ensemble. Cette énergie-là, c'est bloqué quelque part. Ça ne fonctionne plus bien. Alors, la médecine chinoise, c'était pas fou, hein? Quand ils ont, là, 2500 années qu'ils ont développé l'acupuncture, ils avaient compris quelque chose, eux autres. Eh oui. Il y en a des vite, bien plus vite que nous autres, hein? Alors, je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite d'être capable de guérir. Que ce soit le petit mal de gorge ou que ce soit mal aux jambes, ou du plus petit au plus grand, il y a moyen de remettre l'ordinateur en ordre. Parce que comme je vous dis, une maladie, c'est exactement comme un virus dans notre ordinateur. C'est juste que ça s'est infiltré, puis là, il faut nettoyer l'ordinateur. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que tout ce qui nous tient est relié à notre cerveau, nos neurones. C'est ça qui nous tient tout en place, en énergie. Alors, voilà, c'est infiltrer un virus qui s'attaque à des endroits de ton corps, ben, il faut aller le sortir de là. Hein? On va reformater le corps et se débarrasser de ça. Alors, voilà, je vous embrasse et à la prochaine parce que j'ai plein d'idées. Comme vous le savez, j'ai envie de parler de plein de choses, mais je peux pas tout en parler en même temps. Parce que ça ferait une vidéo qui durerait 3 heures, peut-être 4 heures, peut-être 5 heures. Fait que là, j'aime pas dépasser 30 minutes, parce que sinon, après 30 minutes, là, on a envie de passer à autre chose. En tout cas, ceux qui écoutent la vidéo, bien sûr. Alors, je vous laisse et à la prochaine.